Eh ben, salut tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est un nouveau format que je veux proposer du coup sur ma chaîne. Parce que j'étais justement en train d'expliquer à Gaëtan, parce qu'il s'appelle Gaëtan. Et c'est quelqu'un dont je vous avais parlé sur TikTok. Voilà. Donc c'est un nouveau format aujourd'hui que je vous propose de vidéo pour apporter un plus. Parce que bon ben, vous connaissez mon témoignage. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien d'apporter d'autres témoignages et que d'autres personnes puissent aussi parler. Et j'ai suffisamment de personnes autour de moi qui ont de très très beaux témoignages, de magnifiques témoignages, de très très grands témoignages. Parce que on n'est pas là pour vous mettre sur un truc de malade ou quoi, mais c'est une telle vérité que je suis obligée de lancer ce genre de format-là. Parce que c'est des paroles, c'est des témoignages qui doivent être écoutés. Donc, je vous propose ce nouveau format sur toutes mes plateformes, du coup YouTube, TikTok, Instagram et tout ça si ça passe sur Instagram, pour que vous puissiez en profiter et être bénis. Donc aujourd'hui, nous avons du coup Gaëtan avec moi, enfin nous avons moi et Dieu du coup, et lui et Dieu aussi. Nous sommes l'église, déjà à deux, nous sommes l'église, donc il est présent, il est au milieu de nous. Donc aujourd'hui, on va parler de lui, voilà. Amen. Parce que c'est ce qui nous lie aujourd'hui, nous deux. Oui. Donc voilà. Donc tu t'appelles Gaëtan? Je m'appelle Gaëtan. Et tu viens d'où, Gaëtan? J'ai 28 ans et je viens de Clermont-Ferrand. Ok. Voilà, toujours été là. Ah ouais. 100% Vernière. Ouais. Pur projet. Moi aussi. On aime bien le fromage chez nous. Oui, sanitaire. Oui, grave. Oui, enfin, on fait beaucoup d'autres choses aussi, le fromage. Mais le sanitaire, effectivement. Bref, du coup, tu as 28 ans, tu t'appelles Gaëtan. Ok. Voilà. Et avant de rencontrer, d'arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire de rencontrer Jésus-Christ, oui. Quelle personne étais-tu? Depuis toujours, j'ai été très introverti. Ok. Très timide, très dans mon coin. Ok. Je parle pas beaucoup, mais... Oui, c'est... quand même, ça se débloque. Mais là, il y a du témoignage. C'est parce que ça va avec le témoignage. Ouais. Ok. Donc voilà, et voilà, j'étais comme ça. Ok. D'accord. Et le fait d'être introverti, tout ça, tu le vivais pas bien en soi, si? Enfin, c'est quelque chose, t'étais dans une zone de confort, t'étais dans... c'était quoi en fait? Pourquoi tu t'es toujours un peu mis en retrait? Disons que c'est j'ai envie de dire le manque de confiance en moi. Ok. Mais aussi, j'ai pas envie de m'imposer aux autres en fait. Ok. Donc inconsciemment, je me retire quoi. Ok, on parlera de ça tous les deux plus tard, mais... Ok. Super. Quelle question je peux te poser qui pourrait être vraiment pertinente? Parce qu'on n'est pas là, on n'a pas vraiment préparé quoi que ce soit en réalité. On est juste là en train de parler, de discuter. Et que vous puissiez vraiment profiter de ce naturel aussi peut-être qu'on peut avoir. Donc ne nous tenez pas non plus rigueur de nos manquements. Parce que on est des humains et qu'on n'est pas parfait. Mais je pense que ça représente aussi à 99% des gens, peut-être même 100% des gens, parce que personne n'est parfait. Donc voilà. Et donc du coup, sur la continuité de ta vie, donc adolescence et tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments en particulier? Disons que ça s'est passé normalement, jusqu'au lycée. Ok. Et en fait, à partir du lycée, j'ai fait une seconde en bac pro. Et disons que là, ça commençait à coincer vis-à-vis de l'école. Parce que j'avais du mal à apprendre, c'était assez compliqué. Et voilà, et en fait, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai tout lâché. Et du coup, je suis resté chez moi.
donc un parcours scolaire un peu compliqué. Ouais. Mais ça a été par rapport à des choses de ta vie personnelle, dans ta vie personnelle, qui a amené à peut-être avoir d'un échec, peut-être des échecs scolaires, mais c'est un grand mot, hein, on est bien Ouais. d'accord, mais plus sur le fait de décrocher ta scolarité et qui t'a amené à te renfermer sur toi-même. Donc il y a peut-être des choses de ta vie, tu vois, personnelles, t'es pas obligé de rentrer dans le détail, hein, on est bien d'accord. Mais c'est peut-être des choses comme ça de ce que je connais de toi, hein. Je veux pas parler en ton nom, tu vois, mais je sais que ce que tu me dis, pour pas aller dans le détail et pas, tu vois, voilà, mettre tout sur les réseaux, que ça reste quand même des choses personnelles, mais qu'on puisse bien comprendre quand même que ça a été des choses de l'extérieur et intérieur aussi, du coup, dans ta vie familiale, qui t'a emmené à te renfermer sur toi-même davantage, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, bah, en fait, dès mon plus jeune âge, j'ai mes parents qui ont divorcé. Ok. Quand j'avais 5 ans, et moi, à ce moment-là, j'ai pas compris le mot divorce. Parce que à 5 ans, qu'est-ce que tu veux comprendre de ça? C'est très compliqué, donc je ne comprenais pas. Mais disons que, je sais pas, j'ai envie de dire un peu, heureusement, j'ai jamais eu d'image de mes parents ensemble, donc du coup, ça n'a pas été trop dur de les voir séparés en fait. Ok. Et après, voilà, ils ont refait leur vie, donc ça allait. Ok, ça marche. Et en fait, dans quel état tu étais? Là, je vais beaucoup plus vite parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire en réalité. Vraiment, c'est plus sur l'état d'esprit dans lequel tu étais avant vraiment des périodes, tu vois, parce que il y a eu des éléments déclencheurs dans ta vie qui t'ont emmené à faire des choses. Ouais. De destruction contre toi-même. Oui. Ok. Si tu peux... Ben... Du coup, ça... Je sais pas comment dire, ça a été compliqué et après, ouais, je me suis vraiment renfermé et j'ai commencé à avoir la peur du monde, la peur des gens, puis j'arrivais plus dans mes relations humaines en fait. Et c'était compliqué, donc du coup, ouais, j'ai préféré me renfermer. Tu travaillais pas? Non, bah non, du coup, j'avais pas de moyens avant mes 18 ans pour aller au travail. Okay. Donc de mes 16 ans, à partir du moment où j'ai arrêté le lycée, et jusqu'à mes 18 ans, je suis resté chez mon père. Okay. Et voilà, c'était beaucoup de jeux vidéo parce que je me réfugiais dedans en fait. Ok. Et ouais, voilà. Tu te créais un peu ton monde, quoi, ouais. c'est ça, ouais. Du coup, tu te sécurisais avec un monde. C'est vraiment ce que je perçois quand tu parles de ça, c'est vraiment tu te mets dans ta bulle, quoi, tu vois, pour éviter de te responsabiliser un peu de l'extérieur parce que c'est quelque chose qui te faisait très peur, en fait, c'est ça? Ouais. Ça te faisait très peur, ok. Ouais, ça me faisait peur, ouais. Et c'est vraiment cette peur des gens, en fait, des gens physiques. Aller à l'inconnu, ça me repoussait. Ok, parce que c'est des personnes qui t'ont peut-être fait du mal, non? C'est pas... Je te pose une question oui. parmi... Ben si, mais après, sans rentrer dans les détails... T'as été déçu? J'ai été déçu, j'ai fait aussi... Pas dans le bien, parce que voilà, ça vient de moi aussi. Ok. Mais voilà, et donc du coup... Ça venait de toi? Oui. Et des blessures que tu avais? Oui. Qui t'a emmené à avoir un comportement d'autodéfense, en réalité. Parce que tout le monde, en soi, on se construit à partir de certaines choses qu'on vit. Ouais. Et ces choses-là, du coup, ça s'imprègne dans nos âmes. Et du coup, on appelle ça des blessures par la suite. Et dès qu'on est sujet au moment où on devrait vivre quelque chose, mais ça nous rappelle ce qu'on a vécu, automatiquement, on va avoir l'instinct, on va dire, de protection. On dirait l'instinct de protection, mais c'est juste en fait une réaction qui veut te protéger de ce que tu as déjà vécu. Donc automatiquement, tu vas avoir un comportement défaillant, entre parenthèses. Tu vois. Parce que j'aime pas trop poser des mots trop durs, tu vois, sur ces choses-là, mais
La plupart des gens, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de... Dieu. Oui, on a besoin de lui. Ok. On en est où? Donc tu m'as dit... Là, on est vers les 18 ans. Ok. Je commence le travail une semaine après mes 18 ans. Oh, ok. Donc tu faisais quoi comme boulot? J'étais préparateur de commande. Ok. Donc voilà, ça se passait bien. Moi j'étais content, je faisais mon petit truc. J'avais pas de soucis, ça allait. Bon, après, toujours ce relationnel qui était compliqué. Ok. Mais j'essaie. T'as essayé quand même, malgré que tu t'es mis Ouais. dans une bulle, que tu étais dans tes jeux vidéo, dans ton truc, tu t'es dit quand même, tu t'es forcé Ouais. de dire à un moment donné, c'est bon, j'ai 18 ans, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. Ah, quand même. Oui, Ok. et c'est surtout, en fait, à cette époque-là, pour la parenthèse, Ok. ma sœur était à l'étranger. Et voilà, et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me suis dit, quand ma sœur elle va revenir, je veux qu'elle soit fière de moi. Ah, ok. Donc du coup, ça m'a poussé, et du coup j'ai fait, et j'ai vu que je pouvais le faire en fait. Ok. Et voilà, c'était une très chouette expérience. Mais ouais, après, mon contrat, c'est pas... Disons qu'ils ont voulu la continuité, de continuer. Et moi, j'ai refusé. Ok. Je sais pas pourquoi encore aujourd'hui, mais voilà, c'était comme ça. Ouais. Et j'ai pas de regrets. Hein. Et voilà, et donc du coup, j'ai pas fait grand chose une fois que j'ai arrêté ce boulot. Donc tu t'es refermé un peu sur toi-même, Ouais. encore une fois. Encore une fois, ouais. Ok. Et voilà, et j'ai essayé de partir à l'étranger pour travailler et essayer de construire ma vie. Bon, ça a été un échec, en même pas un mois, je suis rentré en France. Ok. Mais t'es parti où? En Australie. Ah ouais? Non, mais tu sais que je sais même pas. Et en fait, là, je vais découvrir des choses de toi que moi-même, je sais même pas, que ça fait un an qu'on se connaît. Ouais. Non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Incroyable, ok. Donc en Australie. Ouais. Il n'y avait pas trop peur des araignées et tout là-bas? Ben. Non. On me demande ça souvent, mais j'ai pas vu, moi. Ok. En même temps, j'ai fait un passage éclair là-bas. Non, ça va. Passage éclair, t'inquiète, je les ai pas vu passer les araignées en fait. Ouais, ouais. Et ça, j'allais plus vite qu'elle. Enfin bon, bref. Donc en Australie. D'accord, donc après quand t'es revenu de l'Australie. Et ben. Là, j'ai eu un élan à partir à me former. Ok. Parce que du coup, j'ai pas de formation, j'ai pas de bac. Ok. Donc je me suis dit, je vais aller à Pôle emploi et je vais essayer de trouver quelque chose, une formation. Ok. Et là, on m'a proposé la formation vendeur conseiller en magasin. Donc du coup, je suis allé à la réunion et ça m'a plu. Donc du coup, je me suis inscrit. Ok. J'ai été pris. Donc c'est une formation en 6 mois qui durait de décembre à mai-juin. Et ça donnait l'équivalent bac. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, ça me faisait un diplôme. Ouais. Et moi qui voulais tester la vente et tout, tu vois, me mettre au défi pour le relationnel et tout, Ok. et ben j'y suis allé. Et voilà, donc on a fait une semaine de formation, ça a commencé et tout. Et franchement, j'ai vu que ça pouvait me plaire. Ok. Donc c'était plus une démarche de dire, bon, allez, maintenant encore que Enfin, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Ouais, voilà. Donc j'essaie d'avoir une qualification, de trouver un peu ma voie, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc du coup, tu as testé. Et ça s'est terminé comment? Bah disons que... Parce que du coup, vu qu'il n'y est plus, on sait que ça s'est terminé. Oui, ça s'est terminé. Mais il y a eu des choses en fait. Ok. C'est à partir de là que ma vie a commencé à partir un peu... En cacahuète. En cacahuète. Ok. Donc j'ai fait la première semaine de formation. Et en fait, ma grand-mère maternelle était malade. Ok. Et elle est décédée à ce moment-là. Ok, donc un décès. Donc du coup, moi je voulais plus retourner en cours. Donc je voulais arrêter. Et là,
ma mère a commencé à me dire, parce que je l'ai vu, ma grand-mère, juste avant qu'elle décède, on est allé la voir, et elle était contente que je me lance dans cette formation. Donc du coup, ma mère m'a dit que ça lui aurait fait plaisir que je la termine, tu vois, que j'aille au bout. Ok. Donc du coup, je suis resté dans cette optique-là. J'ai pris une semaine, je crois, pour bien essayer Oui, normal, d'évacuer. oui, Voilà. c'est normal, hein. Et après, je suis retourné. Ok. Et là, ça s'est vraiment bien passé jusqu'à la fin. Mhm. Bon, après, les stages, c'était un peu compliqué. Ok. Et donc, du coup, Donc l'intégration en entreprise. ouais. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait au mieux. Mhm. J'ai passé les examens, j'ai eu mon équivalent bac. Ok. Et après, en fait, à partir de ce moment-là, mon moral a descendu. Ok. Il a fait. Enfin, ouais, ça a complètement descendu. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des idées noires, en fait. Ok. À Et partir de tu ce sais moment-là. pourquoi tu avais des idées noires en particulier ou pas? Bah, C'était vraiment par rapport aux SDC là que ça a commencé. Et en fait, c'est venu progressivement. Je me suis pas rendu compte tout de suite. Ok. Mais du coup, ouais, quand je parlais avec ma mère, elle sentait que ça allait moins bien. Ok. Donc du coup, ouais, à partir de ce moment-là, ça a commencé. Je voyais une psychologue. Ouais, donc en fait, tu as quand même cherché à voir quelqu'un Ouais. en soi. T'es pas resté tout seul comme ça. Je pense que peut-être c'est aussi peut-être ta mère, tu vois, qui t'ont peut-être conseillé ou je sais pas. Je dis ça, j'en sais rien. Je te Si, ouais, si, bah si. voilà, tu vois. C'est pas venu de moi. Ok, donc ça a été une démarche de quelqu'un qui a commencé à voir que ça allait pas bien dans ta vie Ouais. et du coup qui a essayé de t'aider par tous les moyens. Je sais pourquoi Voilà. je pèse les mots et pourquoi je dis absolument tous les moyens. Voilà. Ok. Donc ça a été une démarche de ta famille autour de toi qui ont vu à quel point tu commençais à partir mal en fait, Ouais. enfin dans ta tête, tu vois, psychologiquement. Un décès c'est pas rien, donc c'est quand même quelque chose où moi je pense qu'on devrait peut-être aller voir des gens quand on a vraiment des décès ou tu vois d'avoir des gens autour de nous à qui parler. Mais vu que tu étais un enfant qui parlait pas forcément et que tu vois tout en fait tout s'enchaîne et qui t'emmène à être dans cet état-là. Et du coup, ça a été une démarche de ta famille, c'est ça, qui t'a emmené à dire, voilà, ta mère t'a dit, est-ce que ce serait peut-être pas plus mal que tu ailles voir quelqu'un? Ouais. Donc, t'es allé voir quelqu'un. Oui. Et comment ça s'est passé? Et ben, le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, je pense que j'attendais trop. Je voulais avoir la réponse directe. Ok. Je voulais aller mieux direct. Et... Ah oui, ok, donc tu voulais pas un suivi en particulier, tu voulais pas exposer tout ce qu'il y avait dans ta tête, tu voulais la réponse, tu voulais qu'elle t'apporte une réponse immédiate pour te guérir, c'est ça? Disons que je pensais que, à ce moment-là que les gens pouvaient m'aider à guérir mes blessures. Ok. Et en fait... c'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est... En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et voilà, et donc du coup, je voyais que, en fait, les gens autour de moi n'avaient pas de réponse pour m'aider, en fait. Ok. Que c'est... Je sais pas si ça s'est passé comme ça, donc je vais le dire. Mais ouais, les réponses, il n'y avait que moi qui pouvais les répondre, en fait. Okay. Donc à partir de ce moment-là, j'ai totalement vrillé, et là, c'était idée noire, idée noire. Donc du coup, c'est à partir de ce moment-là, ma mère et moi, on est allés chez le médecin, traitant pour parler de ça. Et en fait, le médecin traitant a fait un courrier pour le CHU, donc du coup, qui demandait une hospitalisation. Donc moi, je me rappelle plus trop à ce moment-là comment j'étais, si je l'acceptais ou pas. Mais du coup, on m'a emmené aux urgences. Et aux urgences, j'ai vu des internes. Et en fait, directement, on m'a donné un médicament. Ok.
Et en fait, j'ai dormi pendant peut-être 20 heures d'affilée Ok. aux urgences. Et pendant que je dormais, en fait, ma mère et l'interne ont signé une hospitalisation sous contrainte, à la demande d'un tiers. Ok. Donc On t'a hospitalisé de force. voilà. Ok. Alors que psychologiquement, hein, comme on va pas non plus aller dans le... Enfin, on savait que t'étais pas bien. Mm. Il n'y avait pas de réponse sur... il se passait quoi exactement dans ta tête à ce moment-là? C'est quoi qui te... Ben, Est-ce que tu as compris pourquoi t'as mis en hospitalisation? c'était pour me protéger en fait. Pour te protéger? Oui. D'accord. Et voilà. Te protéger de quoi? Ben, de moi-même parce que Ok. je commençais à avoir des idées noires. Ok. Et donc du coup, ouais. Et je pense T'es resté combien de temps en hospitalisation? la première 1 mois et demi, je pense. Ok. Donc c'est une hospitalisation où? C'était au CHU, donc du coup en psychiatrie. Ok. Moi j'étais dans une section, une unité de jeunes. Ok. C'était 15-25 je crois. Donc prise de médicaments, suivi Ouais. psychologique. Ouais, à partir Ok. de là, ouais, ça. Bah, Et, je et commence. comment tout ça là, ça t'a servi quelque chose d'être suivi psychologiquement, de prendre des médicaments? Et bah, le truc c'est que quand on arrive dedans, on se dit ouais, c'est peut-être une solution. Mhm. Donc on essaye et on tente. Mais au final, moi, ça a commencé à me détruire. Mhm. Donc du coup, c'était compliqué. Et en fait, j'ai commencé à faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital parce que j'avais des idées noires. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à passer à l'acte. Donc tu pensais, si je Vas-y. comprends bien, tu pensais qu'en allant à l'hôpital, Mm. t'allais pas faire faire ta TS en gros, c'est ça? Tu pensais que l'hôpital était celle qui te sécurisait sur ça? C'est une question. Non. Personnellement, non. À ce moment-là, non, je pensais pas. C'était plus pour ma famille parce que eux savaient. Ok. Donc tu voulais plus en gros leur dire en y allant, tu vois, dire c'est bon, je suis suivie, vous inquiétez pas. C'est plus ça, plus pour les sécuriser ou? Ben, au fond, je voulais qu'on m'aide. Je voulais trouver de l'aide. Tu voulais la paix? Ouais. Voilà. Tu voulais la paix, tu voulais la réponse Et en à fait, tes questions. je m'en rends compte aujourd'hui, mais les gens, j'ai pas envie de faire de mal à quelqu'un, Non, mais on sait bien que. ils pouvaient pas m'aider. Moi, dans mon cas, ils pouvaient pas m'aider. L'être humain ne peut pas. Ils pouvaient rien faire à ma place. Il peut à une certaine limite. Oui, voilà. Mais l'humain est limité. Oui. Ok. Donc voilà. Donc ouais, vraiment mal. Ça me prenait toutes les journées, donc et je suis rentré dans ce monde-là en fait. Ok. Et le diagnostic qui a parce que je pense à ça, tu vois. Ouais. Il y a eu un diagnostic qui a été posé sur toi. Oui. Ok. Donc c'est venu progressivement. Ok. Au début, ils pensaient juste à de la dépression, Ok. vu le décès et tout. Mais en fait, je prenais des antidépresseurs et ça empirait. Donc, au bout d'un moment, enfin, suite à plusieurs hospitalisations, en fait, les médecins, ils disaient une fois, ils mettaient une étiquette une fois, une autre fois, et moi, ça Ils partait. posaient des diagnostics un peu n'importe comment, dans tous les sens. Bah, c'est surtout qu'il n'y avait pas, j'ai pas envie de dire de fondement, mais, enfin, ouais, il n'y avait pas de diagnostic concret, tu vois, j'ai jamais fait de test. Alors que une fois j'ai fait. Attends, on t'a pas fait de test, mais par contre on t'a mis une étiquette, oui. Donc on t'a donné des mots quand même de maladie mentale, qui t'ont emmené du coup à penser que c'était vraiment ça. Oui. Ok.
Ok. Et en plus de ça, avec des prises de médicaments, Oui. des suivis psychologiques. Voilà. Ok. Donc, en soi, le diagnostic n'était pas directement dit que par les trucs, mais tout ce qui avait été autour formait le diagnostic. Voilà. Ok. Mais au bout d'un moment, quand même, un médecin, un psychiatre qui me suivait, m'a orienté vers le centre expert schizophrénie. Ok. Donc du coup... Donc c'était quoi les maladies qui avaient été notifiées? Dépression, trouble de la personnalité. Ok. Je sais pas comment dire, trouble de l'angoisse. Trouble de l'angoisse. Ok. Moi j'avais des troubles du sommeil, donc enfin, il y a... Ok. Troubles. Ouais, des troubles, voilà. Ils mettent des troubles. Partout. Voilà. Ok. Mais donc du coup je suis allé au centre expert schizophrénie. J'ai eu des examens médicaux, j'ai eu des entretiens. Enfin voilà, je crois que ça a duré 4 ou 5 rendez-vous. Ok. Et pour le bilan, et ben, ça a été conclu que j'étais schizophrène affectif. Donc schizophrène avec de la dépression, avec des épisodes dépressifs. Ok, donc il y a un diagnostic qui a été posé. Oui, donc ce diagnostic a été posé. Ok. Mais il a été posé dans un hôpital. Ok. Et moi j'étais suivi dans un autre. Ok. Et donc du coup, là j'ai vu que ça commençait à pas aller bien. Parce que dans l'hôpital où j'étais suivi, pour eux c'était pas de la schizophrénie. Ok, donc ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Ok, d'accord. Bon. Il y a quand même eu un diagnostic où tu as été dans un état psychologique qui t'a enfermé chez toi, qui t'a emmené à être dans une dépression, qui t'a même fait penser qu'il fallait que tu enlèves ta vie, que tu te retires la vie. Et tu n'avais plus de goût. C'est ça? Non, tu n'avais pas d'ambition. C'est ça en fait, vraiment, tu étais enfermé dans ce truc-là où on appelle ça les ténèbres chez les chrétiens, on appelle ça les ténèbres. Mais c'est réel parce que c'est noir. Ben oui, quand on dit idée noire, ça vient bien des ténèbres, tu vois. Donc ton état d'esprit n'était pas dans le fonctionnement de la vie, tu vois. C'est ça. Quelqu'un par exemple, tous les jours qui se lève, c'est bon, je vais au boulot parce que je sais que je veux cette place au boulot, donc je vais tout faire pour, tu vois, t'es motivé, il y a une certaine motivation. Mais là, il y avait pas. Et là, il y avait rien du tout. C'était mort. Pas de motivation, il y avait pas d'espoir, il y avait plus rien en fait. Il y avait un bel esprit de mort là, un bel esprit, pardon, même pas, c'est pas un bel esprit, mais je veux dire, dans ce que je dis, il y avait un esprit de mort quoi, sur ta personne. Oui, et puis. Et je dis bien, il y avait. Il y avait, oui. Mais ça m'a perdu ce que je voulais dire. Ouais, il y a pas d'espoir. Tu te projettes plus. Et au final, tellement t'es dans une souffrance. Pour moi, la seule solution, c'était de mourir. Parce que c'était trop dur, et voilà, même si à ce moment-là, j'aurais voulu avoir des projets. Tu te sentais pas capable? Non, j'étais pas capable. Et il n'y a rien. Quand on te pose un diagnostic comme ça, on t'enferme dans une case. Et le truc, c'est que moi, je l'ai vécu, donc je peux le raconter. Mais voilà, la schizophrénie, t'en guéris pas. Et moi, directement, on m'a dit le traitement que j'aurai toute ma vie, et ça sera juste pour me maintenir à un certain stade. Et voilà, et que tous les 2-3 ans, faudrait changer le traitement. Tu sais que ce que tu dis, ça me touche parce que, en fait, parce que maintenant je sais. Tu vois, eux, vous savez pas encore. Ça va bien. Mais moi, je sais. Alors, quand tu poses ces mots-là, tu te rends compte quand même de dire à quelqu'un, mais tu peux pas guérir de la schizophrénie, quoi. C'est en te met dans un truc de dire, mais c'est terminé, ta vie, elle est finie, quoi. Ah oui. Je serai malade toute ma vie. Je vais prendre ce traitement toute ma vie. Pour moi, c'était impensable. C'est pour ça qu'il y avait cet esprit de mort. Parce que c'était impensable. J'ai
j'ai quand même vécu avec ça. Qu'est-ce qui n'était pas impensable, qui a été impensable? Ta guérison qui était Non, impensable? non, pas ça. Non, mais que de vivre toute ma vie comme ça, Ok. pour Tu moi, le voulais pas, tu le rejetais. je le rejetais, ouais, je Ah, le voulais déjà, pas. ok. Donc, Mais rejeter, je pense qu'on se comprend pas là. ok. Mais Explique-nous qu'on soit bien clair parce que. en fait, pour moi, c'était acté. Il n'y avait pas d'espoir, je pouvais pas guérir. Ok. Donc, bah voilà, je ne voulais pas continuer ma vie comme ça. Ok. Il n'y avait pas d'espoir de vivre en fait, c'est Non. ça? Ah, ok. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Et donc, on va arriver Ouais, on va arriver. à la bonne. Parce qu'il y a la bonne nouvelle. Bien sûr qu'il y a la bonne nouvelle. Il y a le témoignage de la vie. Mais du coup, si on peut... Enfin non, c'est dans cette période-là. Mais du coup, ça allait pas, ça allait jamais. Et en plus, à ce moment-là, mon père terrestre est décédé. La mort de ton papa, oui. Ouais, et donc du coup, là, c'était trop, je pouvais plus. Et le truc, c'est que à cette période-là, je sais pas pourquoi, je me suis senti un peu appelé par le Seigneur. Parce que du coup, il y a eu un baptême de ma famille. J'y suis allé et je sais pas, ça m'a touché. Ouais. Ah, on a dit en même temps. Tu mériterais que je te pince. Mais ouais, ça t'a touché. Ouais, et donc du coup... On voit quand même que Dieu... Parce que, faut pas croire, mais c'est pas parce que tu reconnais pas Christ comme Seigneur et Sauveur tout de suite dans ta vie que Dieu il veille pas sur ta vie. Ah oui. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement d'amour que chaque jour que tu te lèves, c'est lui qui t'a redonné la vie. Donc en fait, il a toujours été là en soi. Oui. Donc déjà, il t'a emmené, il travaillait ton cœur. Et je vais te le confirmer même, ce qui s'est passé, parce que du coup, moi, j'étais hospitalisé quand j'ai appris le décès de mon père. Et le truc, c'est que je devais rentrer chez moi le jour d'après le décès de mon père. Donc il est décédé le soir. Et moi, on me l'a pas dit jusqu'au matin. Parce que voilà, j'étais hospitalisé. Et en fait, ma famille attendait de venir pour me l'annoncer. Sauf qu'ils ont prévenu l'hôpital. Donc moi, je comprenais pas ce matin-là. Je me disais, bah, c'est cool, aujourd'hui je rentre chez moi et tout, ça va être super. Et donc du coup, déjà, dès le matin, toutes les 10 minutes, il y avait quelqu'un qui venait dans ma chambre. Chose inhabituelle. Et moi, je captais pas, je disais, bah oui, ça va. Ça va. Et après, ils m'ont emmené voir le médecin quand il est arrivé. Et là, le médecin, je sais plus comment il a amené ça, mais il l'a emmené très vite. Et il m'a annoncé le décès de mon père. Et moi, en fait, quand il me l'a dit, j'ai commencé à rigoler. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais vous rigolez en fait. Et j'ai vu, il était très sérieux. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai crié et j'ai dit, Seigneur, je t'avais dit moi, pas lui. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis mis à pleurer. Et voilà, ça a été comme ça. Et en fait, quelques jours après, à ce moment-là, j'ai fait une sorte de rêve. Je comprenais pas, je vais pas raconter l'image que je voyais, mais en fait, j'ai entendu une voix qui me disait, Gaëtan, accroche-toi à la prière,
je serai toujours là à tes côtés. Amen. Mhm. Et moi, je me réveille, je me dis, c'est bizarre. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Chelou. C'est quoi ce bordel? Ouais, et en plus, honnêtement, moi, j'ai pensé que ça venait de mon père. Parce que j'y connaissais rien et tout. Oui, bien sûr. Mhm. Et en fait, c'est que récemment, par le pasteur, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit les morts ne parlent pas. En fait, c'est le Père. Amen. C'est le Père qui t'a Amen, parlé. amen, amen, amen. Exactement. Et donc, du coup, Il était déjà toujours été là. il a toujours été là. Ouais, Alors et même que tu ne connaissais pas. je ne connais. Enfin, j'y croyais, Oui, tu connaissais pas. mais je ne connaissais pas. Et il y a une Mon grosse peuple différence. meurt par faute de connaissance. Ouais. Mais du coup, ouais. En fait, je me suis rendu compte que tous ces passages à l'acte ratés, et heureusement. Mhm. Et moi qui me demandais, mais pourquoi je ne meurs pas en fait? Pourquoi je ne meurs pas? Je comprenais pas. Et en fait, c'est là, en étant en Christ, que je me dis, mais en fait, les anges étaient là pour me protéger, pour me sauver, pour arriver au salut en fait. Mais ça tu t'en rends pas compte. Non. Tu t'en rends pas compte en fait. Et donc voilà, je survivais à chaque fois. Je comprenais pas pourquoi. Je survivais à chaque fois, mais je savais pas pourquoi. Ouais. Comment tu dis ça? Je sais pas pourquoi, moi je voulais mourir. Bah ouais. Mais j'étais là. Il n'y avait pas d'espoir, donc voilà. Et voilà, et au bout d'un moment... Tu t'es complètement refermé sur toi-même? Ouais. Davantage, encore plus en fait. Encore Ça a été de plus en plus renfermé. Ouais, et en plus... Et donc? Bah ouais, du coup, vu que je vivais avec mon père à ce moment-là, j'ai dû déménager, enfin trouver un autre endroit pour dormir. Et donc du coup, j'ai dû chercher un logement. Parce que voilà, c'était très compliqué. Je pouvais pas aller chez ma mère, je pouvais pas aller chez ma soeur. Donc du coup, il te fallait un logement. Oui, il me fallait un logement. Il te fallait un toit sur la tête, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai cherché. Ça a été bien mené parce que du coup, j'ai trouvé par une personne qui travaillait avec moi quand j'avais 18 ans. Enfin, Dieu, c'est tout ce qu'il fait. C'était conduit. Dans le détail. C'est conduit. réel. C'est réel. C'était conduit, donc voilà, je suis arrivé dans ce logement-là. Ça allait pas. Il s'est passé 2-3 ans. Et je ne sortais plus du tout de chez moi, à part pour aller à l'hôpital, pour le suivi et pour faire les médicaments et tout. Donc tu prenais même plus le volant? Non. Non, et donc du coup, un jour, ma mère est venue chez moi, alors qu'elle vient très très rarement chez moi. Et en fait, elle a fait le ménage. Et à partir... Et en fait, je la savais tellement fatiguée, épuisée, que je voulais pas... Lui imposer? Lui imposer, ouais. Et je me suis dit, ça me met mal, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver une solution parce que moi, j'étais incapable de le faire. Donc du coup, je suis allé voir l'assistante sociale et j'ai dit, voilà, je veux une aide pour le ménage. Donc du coup, elle trouve. Il y a quelqu'un qui vient, du coup. Je pense que la fille a dû venir 2-3 fois. Et elle a démissionné. Ok. Et là, du coup, il y a une autre personne qui est venue. Il y a une autre personne qui est venue. Ok. Cette autre personne...
envoyé. Donc une autre personne est venue. Et elle fait. Pendant combien de temps enfin, ça s'est passé Bah, pendant un peu moins d'un an, ça a duré. Ok. Donc voilà, Et cette personne, après, elle a fait quoi? Elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet direct? Parce que là, je sais pas du tout comment l'emmener. Cette personne, on sait que c'est moi. Voilà. Ok. C'est toi. Donc, je faisais le ménage chez toi pendant quelques temps. Donc si moi je peux du coup participer maintenant à rentrer. Je voulais pas tout de suite intégrer ça, je voulais voir un peu comment tu allais l'intégrer. Ouais. Mais du coup, je prends un peu cette partie du coup de vous raconter aussi. En réalité, Gaëtan, moi j'ai été aide ménagère pendant longtemps. Pendant 7 ans avant d'ouvrir ma propre entreprise du coup et je faisais vraiment ce métier avec passion, mais vraiment c'est mon truc, j'adore ça quoi. Et de plus en fait ça me permettait d'aider beaucoup de personnes parce que comme vous voyez il y a des gens, une femme de ménage et elle est là vraiment pour aider. Vraiment personnellement comment je le faisais, je savais que dans la boîte où je travaillais, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin d'une vraie aide. C'était pas juste pour nettoyer ou quoi, c'est vraiment de l'aide en fait. C'est pour ça qu'on dit aide ménagère. Et donc Gaëtan, quand je suis arrivée dans les premières fois, j'étais déjà chrétienne. J'avais déjà le Saint-Esprit. Et tout de suite, j'ai pu percevoir en fait des choses. Et le Saint-Esprit m'avait révélé en fait des choses. Mais Gaëtan était un garçon très renfermé, qui parlait pas du tout. Et moi qui justement parle avec tous mes clients, qui essaie d'emmener un petit peu quelque chose de Christ, un peu de joie, un peu de gaieté, parce que je suis aussi comme ça et c'est ma nature par Christ qui est aussi en moi. Et là c'était vraiment complètement fermé en fait. C'était vraiment très fermé, mais j'aime aller dans le détail parce que Dieu est dans le détail et je me suis rendu compte aussi par la suite avec le temps. Mais Dieu, d'habitude, j'amenais facilement en fait Dieu partout où je suis parce qu'il n'est pas dissocié de moi, qu'il est en moi. Et en plus moi aussi j'étais un peu dans cette lune de miel un peu avec Christ au début, donc j'en parlais beaucoup à tous mes clients partout où j'allais, un peu, c'est vrai, je vous dis la vérité. Et là, Gaëtan, Dieu me dit de ne pas parler de lui. Et c'est très, comment expliquer détail, tu vois, il est vraiment dans le détail. Parce qu'en fait, j'ai perçu par ton comportement et tout ça que Dieu voulait pas que je te parle, en fait, de lui, tout de suite. Et du coup, j'avais à cœur, à chaque fois que je sortais de chez toi, de prier pour toi, en fait, tu vois. Parce que Dieu m'avait dit un peu ce qui se passait, tu vois, dans ta tête, un peu ce qu'il y avait dans ta vie, tu vois. Et donc, j'ai commencé à prier pour toi à chaque fois, du coup, que je sortais. Et du coup, l'année dernière, au mois de mai, j'ai pris la décision quelques mois avant d'ouvrir mon entreprise. Et donc, du coup, j'allais partir, en fait, tout simplement de l'entreprise où j'étais. Et donc, du coup, j'allais aussi laisser Gaëtan, parce que c'était un client. Je vais reprendre la main là du coup. Vas-y. Si t'avais fini. Vas-y. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, mai 2024, je commençais à rechuter. Bon, il y a eu une période où ah oui, très bien. ça allait. Enfin, ça allait sans aller en fait. Ça faisait les yo-yo, tu vois. Et sauf que là, ça a commencé à revenir de plus en plus fort. Et ouais, vraiment ces idées noires Ouais, donc là, c'était vraiment mal, quoi. Qui ont ressurgi, ouais. Vraiment au mois de mai l'année dernière. Hein. Ouais. Ok. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu sur les réseaux un bout de verset
de la Bible. Et du coup, ça m'a interrogé. Et je me suis rappelé que j'avais une Bible chez moi, en fait, qu'on m'a offerte, que mon ex-beau-père m'a offert quand j'avais mes 10 ans. Et elle était là, elle m'attendait. Et donc du coup, je suis allé chercher ce verset et je l'ai jamais trouvé. Parce qu'en fait, c'était un résumé, comme on peut voir sur le réseau. Et donc du coup, un peu dépité, je me suis dit, moi j'ai quand même lu pas mal de pages, j'ai pas trouvé. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je la laisse là et voilà, on verra. Sur le meuble télé? Ouais. On la laisse là et... Pourquoi on dit le meuble télé? Parce qu'il y a la suite. Bah ouais, mais du coup, juste avant, le 27 mai, Ah oui, ok. j'ai envoyé un message à ma mère. Alors, c'était vraiment pas dans le sens... Enfin, j'ai envoyé Dieu est au contrôle, vivez. Et pour moi, c'était pour dire, c'est fini. Mais Dieu vous consolera. Ouais. Moi, je peux plus vivre ça. T'es à bout, quoi. J'étais vraiment à bout. Vraiment fond, quoi. Moi, je savais pas tout ça, en plus. Ouais. J'étais pas du tout au courant. On se connaissait pas. Moi, je venais un mercredi sur 2, en plus. Ouais. Donc, même pas tous les mercredis, tu vois. Donc, 1h30. Waouh, c'était pas ouf. Et en plus de ça, tu t'enfermais dans ta chambre. Donc, c'était littéralement pas possible que je sache quoi que ce soit. Je le précise parce que c'est très 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 puissant. Et moi, au mois de mai, du coup, l'année dernière, donc du coup, je reprends, qui va être la suite, je suis pas au courant de tout ça. Moi, j'annonce à, du coup, Gaëtan que ça va être la dernière fois. Du coup, c'était combien? 29 mai. Le 29 mai. Exact. Le 29 mai. Il est précis, hein, donc ça va. Donc le 29 mai que c'est fini parce que moi je démarrais du coup mon entreprise au mois de juin, le 6 juin exactement, je me rappelle. Et donc du coup que ça allait être la dernière fois qu'on allait se voir. Et je fais mon petit ménage et tout, donc chez lui. Et je vois cette Bible sur ce meuble télé. Et je peux vous assurer que j'ai entendu précisément que c'était le moment. Et je me suis dit en plus, bah ouais, de toute façon, j'ai quoi à perdre, c'est la dernière fois que je le vois, le mec, tu vois. Donc c'est quoi, je balance ça si ça me fait pas taillot. Non mais pour dire que Dieu, il est vraiment dans la perfection en vrai. Il a été dans le respect de ta personne parce que tu étais quelqu'un qui était introverti, qui ne voulait pas forcément parler. Désolée, j'ai ma chaîne qui fait un petit peu de pagaille. Nanou, ça suffit. Donc tu étais vraiment introverti, on pouvait pas te parler, rien du tout. Et tu vois, ma petite de fille. Et il a pas voulu que je te force, tu vois, dès le début, que j'étais un peu en feu là de parler de Dieu à tout le monde et tout. Il a respecté pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ouais. Tu vois, tant le fait de pas que je t'approche directement de cette façon-là, tu vois, avec Dieu, il a travaillé ton cœur en fait pendant tout ce temps, tu vois. Jusqu'au moment où il savait que ça allait, tu vois, que ça allait lâcher. On revient là avec 1 an les gars, hein, voilà, là on n'est pas du tout frais, ça a été vraiment travaillé, on est en train de comprendre tout ce que Dieu a fait à ce moment-là, quoi. Et vraiment ça a été, quand j'ai vu cette Bible, je savais que Dieu me disait que c'était le moment de t'en parler. Et sur le pas de la porte, je t'ai demandé si tu étais chrétien. Et tu m'as dit... Ah, moi j'ai dit... Je crois que j'ai dit non et je cherchais juste un verset. D'ailleurs j'ai dit Essai et non Ésaïe. Je m'en rappelle très bien. C'est ça. Et du coup j'ai commencé à te parler de Dieu. Alors exactement je pourrais pas te dire ce que je t'ai dit. Voilà, en vrai vous voyez. Et vraiment ça a été tellement guidé par Dieu à ce moment-là que je réfléchissais pas vraiment, j'étais juste en train de lui dire des choses qui ont eu un impact extraordinaire. Finalement, la preuve que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Et donc du coup, je lui ai donné mon numéro de téléphone et je t'ai dit, si tu veux, si vous voulez, parce que je te voyais à ce moment-là, si vous voulez
me contacter ou quoi, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer des messages ou m'appeler. Et en quelques heures plus tard, c'était quoi, 2 heures? 2 heures après, ouais. 2 heures après. Ok. 2 heures après, t'as fait quoi? Ben, je t'ai envoyé un message pour demander des versets Ok. pour m'aider, tu vois. Mhm. Et après, je m'en rappelle plus trop. Et après, ça a été dans la découverte. Ouais. T'es venu à l'église, t'as découvert d'autres personnes aussi à l'église. Et ce qu'on peut dire aussi, Oui. c'est que à partir de cette rencontre avec Dieu, je n'ai plus d'idées noires. Amen. C'est vrai. J'en ai plus du tout eu. Amen. Et en fait, je me suis même pas rendu compte tout de suite. On se rend pas compte tout de suite. C'est au fur et à mesure. Ouais. C'est pour ça que je dis bien, on revient d'1 an, tu vois, où là, on peut poser vraiment le témoignage. Et je pense que certaines personnes ont vu la vidéo que j'avais mise quand je suis sortie de chez toi, que je venais de te parler de Dieu, et que j'avais senti vraiment que Christ, en fait, venait de rentrer dans ta vie, et venait de rentrer dans ton cœur, tu vois. Sans même que tu aies encore prononcé son nom, sans même qu'il était déjà en train de rentrer dans ton cœur et dans ta vie. Et j'avais demandé la prière. Vous avez demandé la prière pour Gaëtan. Donc si vous retrouvez la vidéo sur mon TikTok, vous verrez que Dieu est vraiment puissant et très grand. Amen, ouais. Très, très grand. Et aujourd'hui, Gaëtan, t'en es où dans ta guérison? Et ben du coup, en fait, la chose, c'est que je suis arrivé à Christ. Il est venu à moi, en fait. Il est venu te chercher. Il est venu me chercher. Dans l'endroit où tu étais enfermé. Ah oui, c'était... Tu te rends compte, même moi, quand je parle comme ça, moi je suis juste l'outil de Dieu dans tout ça, tu vois. Mais c'est une rencontre surnaturelle. Moi je suis bénie. Tu te rends pas compte comme je suis bénie, parce que moi j'étais en feu, tout feu, machin, je parle de Dieu et tout ça. Ouais, je sais ce que je fais avec Christ, tu vois. J'ai envie de le partager, j'ai envie de le donner, mais là, d'en être là, on est en train de filmer une vidéo, tu te rends compte de ça, il y a 1 an, de voir ta transformation, de voir ta guérison, de voir qu'aujourd'hui, tu étais capable, t'imagines, tu étais enfermé chez toi, tu voyais personne. Ouais. T'allais juste à l'hôpital. Et c'est même pas toi qui conduisais. Mais c'est incroyable, mais moi je suis bénie, je suis extra. C'est incroyable de vivre ça. Pour moi, c'est tellement énorme aussi que ça fait que encourager. Bah oui, c'est sûr. Ça t'encourage toi, mais moi je suis autant bénie par tout ça, tu vois. C'est extraordinaire. Et donc du coup, si je peux détailler un peu, c'est que en fait, quand je suis arrivé, quand Christ est venu me chercher, je ne connaissais rien. Et en fait, il n'y a que 4 mois après, en venant à l'église, que j'ai compris que je pouvais guérir, en fait. Parce que pour moi, même au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, si Dieu veut pas me guérir, Mon peuple meurt parfois de dehors. Connaissance. Pourquoi on demande lire votre Bible. Lisez votre Bible. Non, mais c'est vrai. Moi, à partir de ce jour-là, j'ai vu toute la compassion de Dieu, en fait. Amen. Amen. Et disons que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui m'a tout donné. Alors, moi, je voulais rien, j'ai juste trouvé mon sauveur. Amen. Et en fait, il y a des chaînes qui se sont brisées petit à petit. Mais voilà, j'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais guérir. Et en fait, même à l'hôpital, un jour j'ai dit à ma psychiatre, je lui ai dit je sais pas combien de temps ça va prendre, Okay. mais je sais que je peux guérir. Tu proclamais déjà?
Ben ouais, La parole crée. inconsciemment, le Seigneur me poussait à C'est le dire Saint-Esprit. le Saint-Esprit, ouais. Mais ouais, et du coup en fait ça c'est venu petit à petit dans mon cœur et je commençais à avoir foi en ça en fait. Et en fait, je pense que j'ai eu le gros déclic, ça a été à la fin d'un culte. Quand j'étais avec une sœur à côté de moi, et que le pasteur a demandé à la fin qu'on prie pour ceux qui voulaient une guérison. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit Gaëtan, faut qu'on prie là. Et moi je voulais pas, je me disais mais je commence à accepter. Je sais pas pourquoi je limite à la refuser. Elle m'a un peu poussé, on a prié. Et en fait, ça, à partir de ce jour-là, il y a eu c'est vraiment descendu dans mon cœur. Parce que même là, enfin, j'ai rien fait. J'y croyais même pas. Et le Seigneur m'a tout donné. Amen, amen. Je voulais mourir. Lui, il est venu. Et il m'a donné la vie en abondance, la vie en éternel. Et ça, mais moi, je remercie le Seigneur et merci Seigneur. Parce que on se rend pas compte, mais lui, il déploie son amour sur nous, sa grâce. C'est justifié par grâce. C'est trop. Il a été justifié. Il a tout fait, il a tout donné. Ouais. Pour que tu sois libre. Et oui, le De sacrifice. toutes tes prisons, de toutes les condamnations qu'il y avait, tout ce qui a été prononcé sur ta vie, il t'a libéré de tout ça. Ouais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Vraiment, Seigneur, sois glorifié pour la vie de Gaëtan et que toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent ce témoignage, qui écoutent la parole qui sort de la bouche de Gaëtan, puissent vraiment, Seigneur, te rencontrer, puissent vraiment vivre ce genre de choses, ce témoignage qui est tellement puissant, qu'ils puissent vraiment vivre ces choses-là, vous puissiez vraiment découvrir qui est Jésus et à quel point il est bon, à quel point il est puissant, Dieu. C'est énorme parce que là on en parle comme ça dans notre truc, mais tu te rends compte quand même d'où on vient. Non, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Et en plus t'as pas dit mais combien de kilos t'as perdu? Du coup ouais, je sais pas pourquoi, j'ai voulu perdre du poids à partir Me de mettre ce en forme un moment-là. petit peu quoi. Me mettre en forme, ouais, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Amen, 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 amen. Mais en fait, tout est venu. Tout est venu, tout se remet en place. Tout est venu et juste... j'ai rien demandé en plus. Et il a donné par-dessus tout en fait. Amen. Et même, j'étais prisonnier de ces traitements et tout. Parce que bon, c'est bien beau de dire je suis guéri, mais t'as le traitement encore derrière. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, moi j'avais des somnifères parce que ça faisait 2 ans et demi que je pouvais plus dormir sans cacher. Que je ne dormais pas du tout si je ne prenais pas des somnifères. Et au bout d'un moment, récemment, il y a 7-8 mois de ça, je sais pas pourquoi, le Saint-Esprit qui me pousse à prier pour ça, alors que j'essayais, tu vois, je priais, mais je faisais par mes forces en fait. Et en fait, il m'a conduit à prier pour ça. J'ai prié peut-être 10 secondes. J'ai dit, Seigneur, je veux être comme tout le monde, libère-moi de ça. Je vais me coucher. Le lendemain, le Saint-Esprit qui me met à cœur, c'est bon.
t'en as plus besoin. Ok. Et moi, je me rappelle, j'étais dans ma cuisine, mais je rigolais et je me disais, mais t'es sûr, Seigneur, t'es sûr? Et donc, du coup, j'ai attendu d'aller me coucher toute la journée, juste pour voir. Moi, j'ai mis 2 heures à m'endormir, mais je me suis endormi. 30 minutes. Je me réveille, et là, je me dis, mais gloire à Dieu, Amen. c'est possible, il le fait. Et donc, du coup, là, je l'ai remercié, j'étais en adoration, j'étais fatigué. Et je me suis dit, Seigneur, fais-moi dormir. Et là, j'ai dormi. Ok. Et qu'est-ce que maintenant ta psy ou toutes les personnes qui te suivaient disent de toi? Ah bah, disons que maintenant, je les vois tellement peu souvent que j'ai pas vraiment de feedback, si j'ai envie de dire. Mais ouais, déjà, ma psy, elle a vu le changement parce que j'étais positif en fait. Ok. Elle m'a connu que négatif. Ok. Et depuis que je suis en Christ, je voyais l'espoir en fait. Amen. Et voilà, donc du coup, c'était, je pense, enfin ouais, c'est un cadeau de Dieu pour elle aussi, pour qu'elle puisse voir que... C'est le témoignage. Que Dieu est puissant. Ben voilà. Et que Dieu peut tout faire, même sur un diagnostic qui dit que Dieu opère des tu ne miracles. guériras jamais, mais Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et Dieu guérit. Même les diagnostics des médecins, même les plus grands trucs, Dieu guérit. Et t'en es la preuve vivante. Amen. Ah, merci Seigneur. Ouais, merci Seigneur. Incroyable. Et voilà, et c'est tout pour sa gloire en fait. Ouais. Il nous donne il est le chemin, la vérité et la vie. Franchement, ce verset, c'est mon verset préféré, mais je sais pourquoi. Mais parce que ça dit tout. Ça dit tout de Dieu en fait, de Christ. Donc, ouais. Eh bien, merci Gaëtan pour ton témoignage. Merci à toi. Bon, moi je continuerai de te voir de toute façon. Oui, oui, on va continuer à se voir, mais merci à toi de pouvoir partager ça pour la gloire du Seigneur. Parce que moi j'ai rien fait, c'est lui qui a tout fait. Amen. C'est lui qui a tout Pareil, donné. pareil. Et franchement, ouais, si je peux dire quelque chose, c'est rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il faut avoir confiance en lui. Et il faut avoir foi que c'est le Saint-Esprit qui œuvre pour ça. Donc si t'avais... je te coupe, excuse-moi. Vas-y. Si tu pouvais dire à quelqu'un, par exemple, qui vit les mêmes choses que tu as pu vivre, qu'est-ce que tu lui dirais tout de suite, là, maintenant? Ne pas regarder, ne pas... Peut-être je vais être un peu fort, mais... Ne pas écouter le monde, en fait, qui peut mettre des étiquettes ou t'enfermer dans des cases. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et vraiment, rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Il opère des miracles, des guérisons. Lui, tout ce qu'il veut, c'est te bénir, t'aimer. Amen. Et donc, du coup, ouais... c'est vrai. Même si c'est compliqué, il y a de l'espoir. Amen. Ben, merci. Merci à toi. Et si vous aussi vous voulez connaître Christ, en réalité, c'est pas compliqué. Hein. Décidez
pas d'aller dans une religion, on ne parle pas de religion là, vraiment, mais d'aller chercher la personne de Jésus-Christ. Vraiment. Et si vous avez, comme d'habitude, des questions, besoin de quoi que ce soit à ce niveau-là, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Et je vous mets peut-être même, si toi, tu peux peut-être... les personnes peut-être qui sont dans le même cas que toi, c'est pas une obligation. Hein, non, mais sûr, qui passent par toi et après tu pourras me dire. Et du coup, ce sera moi les gars. Voilà. Ok. Et merci Gaëtan pour ce moment d'échange, pour ton témoignage. Et on vous dit à bientôt. Ouais. Et soyez bénis. Même je dirais, restez bénis. Parce qu'on est déjà bénis en Jésus-Christ. Amen. Bisous.